Bonjour et bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast RPM. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour discuter des dessous de RPM. Parce que oui, aujourd'hui, on reçoit Stéphane Rochelot, qui est le réalisateur de l'émission RPM. J'ai envie de lui poser des questions à savoir c'est quoi le travail de réalisateur à la base, mais aussi les défis qu'il voit avec l'émission RPM. Tu sais, RPM, c'est une émission de référence, une émission qui amène de l'information, c'est une émission qui est importante dans le paysage automobile québécois. Et j'avais envie d'aller dans les dessous, comprendre un peu c'est quoi sa vision des choses, vers où l'émission s'en va. Est-ce que c'est dur pour lui de prendre une émission comme ça, qui est importante dans l'univers automobile, puis de continuer à la faire évoluer? Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à découvrir les cachette de RPM et découvrir l'arrière-scène. Ça se passe dans les prochaines secondes. Avant de commencer, et comme à l'habitude, je veux toujours remercier mes amis d'Automobile en direct de nous recevoir et de nous permettre de faire ce podcast-là. Merci beaucoup d'être là. J'ai vraiment hâte de vous présenter le tout. Ça commence très, très bientôt. Restez à l'écoute. Sam, j'ai un tout nouveau défi automobile en direct pour toi. Vas-y. J'aimerais m'acheter un VUS. D'accord. Je suis ouvert en termes de grandeur, mais je veux pas quelque chose comme de 8 places. Là. Je veux pas un énorme VUS pleine grandeur. Okay. Je veux un VUS qui peut être habile en ville, habile sur la grande route, des choses comme ça. Mais surtout, je veux un VUS qui a le moins de kilométrage possible. T'es un peu heureux de la distance. J'ai peur des voitures qui ont trop de kilométrage pour les raisons que je ignore, mais j'ai peur. Tu le sais même pas toi-même. Ouais, exact, c'est un réflexe. Ça va bien mal. Dans ma tête à moi, une bonne voiture, c'est une voiture qui a pas de kilomètres. OK. C'est pas toujours garant d'une bonne voiture. Faut toujours faire l'inspection, on le dit tout le temps, bon, etc. Mais on va essayer de remplir les critères que tu me mets. Mon personnage qui cherche. Ton personnage, effectivement. Donc, VUS, c'est coché dans les filtres. Et pour ce qui est du kilométrage, moins de kilométrage possible, je vais te descendre ça, mettons, à 30 000 kilos. Ouais. On va avoir pas mal de choix. Ben, tu vois, 48 résultats. C'est bien. Tu vois, on a de l'électrique là-dedans. Ah ben oui, toi. Es-tu ouvert à ça, toi, l'électrique? Ou... Je suis ouvert à ça. Mes besoins sont corrects pour répondre à ça. Je peux avoir un électrique. OK. Bon, QB 250, ça sera peut-être pas ça. Un Rivian, c'est sûr que ça va vider ton compte de banque. Et c'est cher, hein? Ben, c'est cher, mais t'en as pour ce que tu payes aussi. Oui, c'est quand même un véhicule assez impressionnant à conduire. Bon, Toyota BZ4X, des Dodge Hornet, Nissan Qashqai, Ford Bronco Sport... Volkswagen ID4, Rogue. Ah, déjà un Chevrolet Equinox. Déjà, EV. Ouais. Ben, coudonc. Puis 8232 km. Il n'y a pas beaucoup de kilométrage, là, quand même. Un démo. Ça peut être... Ouais, ça peut être à peu près ça. Puis, sais-tu, je l'aime bien, la combinaison de couleurs. Le gris beau, avec hein? les roues 2 tons. C'est la version LT. Puis, on reconnaît tout de suite, avec ces roues-là, c'est la version 3 LT, donc un peu plus d'équipement. Oui. Parce que la version 2 LT a des roues de 19 pouces. Ça vient avec les systèmes de conduite autonome. Ça vient avec une panoplie d'équipement quand même. Ça dépend aussi des options qui avaient été choisies à ce moment-là. Là. Mais tu vois, bon, Chevrolet Bolt, Jeep, Compass, là, je pense pas qu'on aille là. Audi Q3. Une valeur sûre, là, quelque chose qui je me tromperais pas. Puis, écoute, je constate qu'on a du choix même en bas de 10 000 kilos, là, fait que pour répondre à ton critère en bas de, faible kilométrage, là, ça peut être intéressant quand même. Bon, un Kicks, moi, je comprends. Maintenant, le Kixplay. Oui, le Kixplay. Regarde, tu vois ici un Santa Fe hybride 2023. Ça peut être pas pire. 9000 km. 9000 kilos. Écoute, tu as du confort à la tonne là-dedans. Motorisation qui s'est montrée plutôt fiable quand même. Absolument. Peu gourmande en essence. Exactement. Ça, c'est un bon avantage. J'ai fait un petit coup d'œil rapide, là, juste pour me donner une bonne idée. Théoriquement, le Santa Fe, si la garantie chez Hyundai, c'est 5 ans, 100 000 km. C'est un bon point, ça. En 2023, il y a 9000 kilos. Fait que théoriquement, je suis encore garanti pour au moins 3 ans. Ben oui. Moi, si c'est pas 4 ans, ouais. Tu sais. Ouais. Ben écoute, ça va être ça, je pense. Ou l'Equinox. Oui. On va te laisser choisir. OK. Qu'est-ce que tu prendrais, toi? Je pense que j'irais avec le Santa Fe. Ah oui? Parce qu'on connaît un peu plus le produit en termes de durabilité. C'est un très bon point. Tant qu'à mettre un montant pour un véhicule que je vais avoir longtemps, je me fierais à cette garantie-là. Quoique l'Equinox, c'est intéressant, mais j'ai envie de donner un peu plus de temps sur le marché. Ben, c'est bien logique. Puis en plus que le Santa Fe est moins cher que l'Equinox, qui était à 44-45 000. Là. La consommation de carburant est tellement raisonnable qu'au bout de la ligne, ça reste un choix, je pense, pertinent avec la garantie. Absolument. C'est bien équipé aussi, quand même. C'est un véhicule qui est très spacieux. Que va te faire dorloter. C'est douillet au bout, ça. C'est douillet au bout. Bon, ben, j'y vais avec ça. Yes. Merci beaucoup, Sam. Bienvenue. Alors, bienvenue au podcast RPM. Aujourd'hui, on reçoit Stéphane Rochelot. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Sam 2. Oui, Sam 2, c'est mon surnom. Est-ce que les gens ils savent que tu t'appelles Sam 2 chez nous? Je pense qu'on l'a dit dans plusieurs podcasts, mais oui, je suis Sam 2. Est-ce que les gens savent pourquoi tu es 2?
C'est une question d'ancienneté. Faut juste. Je suis arrivé après Sam 1. Samuel Lessard. Voilà. Okay. Ben oui, c'est ça. Exact. Puis tu connais bien Samuel Lessard, justement, parce que tu travailles avec lui conjointement depuis maintenant combien d'années? Hein? Hey, c'est ma 3e année, 4e année. Hey, tu vois, je compte même pas ça. 3e année, je dirais. Ouais. 3e année que tu es dans l'équipe de RPM. Ouais. Pour mettre un peu de contexte aux gens, je leur ai déjà dit que tu étais le réalisateur de l'émission. J'ai un peu envie que tu m'expliques justement, c'est quoi ton rôle? C'est quoi le rôle d'un réalisateur? OK. Le rôle d'un réalisateur, en fait, dans une émission comme RPM, parce que quand j'ai été engagé, il faut que tu saches quand même, quand j'étais engagé, moi, j'ai dit à la production chez Torque, qui produit à Québec. Moi, je suis de Montréal. J'ai été appelé pour faire ça par une connaissance avec qui j'avais déjà travaillé, qui me dit, on cherche un réalisateur pour RPM. Je dis, ouais, mais Barbara, qui dit... qu'on salue. Qu'on salue. Moi, je dis, Barbara, je connais rien aux voitures, moi. Ben, elle dit, on cherche pas quelqu'un qui connaît les voitures, on cherche quelqu'un qui connaît la télé. Ben, je connais ça, je fais ça depuis 20 ans. J'avais eu la même expérience quelques années auparavant quand Musique Plus, à l'époque, m'avait appelé pour dire, ben, voudrais-tu venir réaliser une émission à Musique Plus? J'avais dit, hey, j'adore Musique Plus dans le temps, là, on remonte en arrière. C'est quoi que tu avais réalisé? Ça s'appelait Plus sur commande. OK. Puis MP6 après ça, mais ça n'a pas duré longtemps. Okay. Mais j'ai dit, moi, je connais pas la musique tant que ça, mais ils ont dit, on cherche un réalisateur. Je dis, OK, ça, je fais ça dans la vie. Alors, je me suis intéressé, évidemment, j'ai rencontré Pierre Michaud et l'équipe, et puis honnêtement, ça a bien cliqué assez rapidement. Puis j'ai vu le besoin qu'il y avait pour revoir un peu la formule de RPM. Le show, on le sait, ça fait longtemps qu'il est en ondes. C'est un show qui se renouvelle constamment. Moi, je suis arrivé, j'ai mis des petites notes ici et là dans le studio. On a changé les caméras quand je suis arrivé. On a changé le décor dans le studio. Ce qui me fonctionnait très bien, par contre, c'était la piste à Charlevoix, les épreuves sur la piste. Alors ça, j'ai dit, on touchera pas trop à ça. Alors, le rôle d'un réalisateur, c'est de voir l'ensemble de l'œuvre, en fait. Puis on compare souvent ça un peu à un chef d'orchestre sans aucune prétention, mais c'est-à-dire que moi, je suis pas premier violon, puis je suis pas un spécialiste du triangle. Des percussions. Mais je sais quand le triangle joue pas à bonne place. Okay. Donc, je suis capable de voir dans un ensemble ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Puis j'essaie au maximum que tout le monde qui travaille sur la production travaille dans le même sens, en même temps, puis que ce qu'on livre, ça fonctionne. Grosso modo, c'est ça. Donc, ça peut être, évidemment, au niveau de l'image, bien sûr, mais au niveau du contenu, ce que les gars disent, comment ils disent. Je me place souvent comme premier téléspectateur. Est-ce que je comprends ce que vous êtes en train de me dire? Est-ce que vous êtes trop dans une bulle, les gars? Là, je vous perds. Là. Oui, OK, je suis pas un spécialiste des voitures, mais il y a du monde à la maison qui vous écoute qui ne sont pas non plus des spécialistes des voitures. Il y en a qui le sont. Il y en a qui sont des tripeux depuis des années qui vous regardent, mais il y a des gens qui ne sont pas nécessairement aussi connaissants que vous. Alors, mon travail, c'est aussi de me mettre dans cette position-là puis de dire aux gars, ben là, rendez-moi ça un petit peu plus ground level. Je veux comprendre. Intéressant, puis on fait de la TV. Ayez du fun aussi, parce que les gars, souvent, sont concentrés dans leur contenu puis sont exceptionnel, là. La mémoire de ces gars-là, moi, je suis toujours flabbergasté. Là. Les bébites de journalistes automobiles, hein? C'est pas possible. Mais des fois, donc, ils sont beaucoup dans leur tête, puis ils oublient des fois un peu qu'on est quand même en train de faire un show de TV. Fait que des fois, je leur rappelle ça. Fait que donc, pour répondre à ta question, c'est que mon travail, c'est de voir l'ensemble de l'œuvre, puis de faire en sorte que le téléspectateur, au maximum de notre capacité, puisse s'y retrouver, puis avoir du fun en le regardant, puis être informé. Quand tu as eu l'opportunité de te lancer dans RPM, tu le disais, tu n'étais pas nécessairement un gars de voiture à base. L'idée, par contre, de la réalisation, est-ce que tu voyais que c'était un show qui pouvait encore se transformer? Parce qu'on dirait que des fois, je regarde ce show-là, puis je me dis, tu sais, à un moment donné, ça fait 26 ans là, que ça roule, on est dans la 26e saison. Ouais. Comment on fait pour réinventer un show comme ça puis le faire évoluer? Bien, ce à quoi on ne touche pas, c'est la crédibilité du contenu. Ça, je veux dire, on ne touche pas à ça. Ça fait, tu l'as dit, ça fait 26 ans que le show est en ondes. Pierre Michaud a mis les standards là, de journalisme automobile élevés. Ça, tu touches pas à ça. Mais comment on peut dynamiser un peu, retravailler la façon de tourner? On a amené cette année, c'est niaiseux, mais on a amené une caméra sur les voitures, une caméra 360 qu'on tourne pendant qu'on fait le trajet sur la route ou sur la piste. C'est des plans supplémentaires, ça dynamise un peu. On ne change pas la formule 100%, elle marche la formule. Mais tu vois, là, on est en train de préparer saison 27.
Ben là, on est en meeting depuis déjà quelques semaines alors qu'on est en train de finir la saison 26. On est en train de repenser saison 27. Comment est-ce qu'on va faire ça? Il y a des changements qui s'en viennent. Attachez votre truc, là, parce que pour vrai, je pense on est en train de rebrasser ça. Là. Tant que ça? 27, c'est un gros chiffre. Je te dirais ça. OK. Ouais. OK, c'est bon. Juste demain, ça. OK, c'est intéressant. Non, non, mais tu sais, on s'est assis, puis on a dit, OK, ben là, puis, on se le cachera pas, là. La TV, là, il faut la repenser à chaque année, il faut la repenser à chaque saison, parce que la télé, en ce moment, là, c'est pas... on n'est pas aux heures de gloire de la télé, les codes d'écoute sont difficiles à garder. On est chanceux chez RPM parce qu'on est là, le bassin est là, mais il faut toujours brasser un petit peu les idées pour garder un peu l'auditoire, parce que elle s'en va partout, tu sais, l'auditoire. Je veux dire, ça s'en va sur les plateformes, ça s'en va sur les réseaux, la TV. Et il faut travailler fort de ces temps-ci. C'est pas acquis. Fait qu'on est en train de repenser aussi comment on va aller titiller un peu le téléspectateur et la téléspectatrice. Oh, fait qu'on s'attend à une grosse année en 2025. Ben, écoute, là, je suis pas en train de dire là, que on changera pas la vie, là, mais je veux dire que ça bouge. Oui, ça bouge. Okay. On peut se dire ça. Intéressant. Bon à savoir, je t'ai excité. Moi aussi. C'est excitant de ça. Ben, écoute, tu m'as amené sur un sujet que je trouve super intéressant, justement, la télé puis les autres plateformes. Tu sais, on peut penser le streaming, les écoutes en ligne qu'on pourrait avoir. On peut penser aux réseaux sociaux aussi qu'on va avoir. Comment on fait, selon toi, aujourd'hui, pour garder un show comme RPM aussi important, mais réussir à le dynamiser dans des différentes plateformes? Je dis dynamiser, mais c'est peut-être plus le multiplier dans des différentes plateformes. Est-ce que ça, pour toi, en tant que réalisateur, c'est quelque chose que tu réfléchis? Oui, bien, constamment. En fait, c'est ça notre travail. Quand je dis l'ensemble de l'œuvre, tantôt, là, c'est de penser aussi à ça. Avec RPM, ça, avec quoi on se bat, c'est que nous, pendant 1 heure, là, on décortique. Ouais. Tu sais, pendant 1 heure, là, tu prends un véhicule, là, puis tu le décortiques au complet, de l'extérieur à l'intérieur, de sa motorisation à sa suspension, à sa garantie au châssis, ses coûts de possession, coûts d'entretien. Je veux dire, c'est 1 heure de temps là, où il y a un véhicule là, qui est à l'honneur. On n'est pas à l'ère du long, hein? Je veux dire, on est à l'ère de je veux savoir tout de suite, je veux savoir l'information. Fait que nous, notre travail en ce moment, c'est de donner une plus-value à ce que tu vas retrouver sur un site web, avec un texte écrit. Là, on est hands-on, comme on dit en bon français. Là. Ouais. Puis l'auto, là, on va vous la tester au maximum. Mais on est à une ère où on veut savoir rapidement. Alors moi, mon travail, c'est de dire qu'est-ce que le show va amener de plus? Est-ce que les gars, ils le recommandent, le Subaru Outback cette année? Ben oui, mais moi, je veux que tu te demandes un peu pourquoi. Pas juste savoir oui, il est recommandé. T'sais. Tant mieux si tu le sais, mais viens donc voir pourquoi on le recommande ou pourquoi on le recommande pas. C'est ça le travail, c'est d'aller un petit peu plus loin puis de te dire à la fin d'1 heure, ça valait la peine que tu passes 1 heure à nous regarder. Mais ça, là, c'est un travail qui est en constante évolution parce que c'est pas acquis. Fait que c'est ça. On a dynamisé, rendre ça plus comestible, être moins pointu, mais encore là, très efficace au niveau du contenu. Informatif quand même. Informatif, il faut rester. Fait que c'est un mélange là, des genres. Puis on est constamment en train de réfléchir à ça, puis comment vous garder, comment faire en sorte que vous allez rester pendant l'heure. Puis en plus, l'heure d'après aussi avec RPM+. T'sais. Oui, c'est ça, mais RPM+, c'est pas toi qui réalise. Non, on est 2 réalisateurs. Alexandre Sabourin qui fait RPM+, depuis une couple d'années maintenant. On s'est séparé ça. Ça serait beaucoup pour un seul homme ou une seule femme. Alors ouais, c'est une autre équipe de réalisation qui fait ça. Ouais. Puis l'idée, c'est de garder aussi les deux, de faire 2 shows qui sont différents. Oui, parce qu'ils sont à la base très différents. Il y en a un qui est plus de répondre à RPM+, que je participe une fois de temps en temps si je fais des chroniques dedans. Ouais. Justement, je t'ai invité à y aller parce que je peux faire des chroniques qui sont très nichées dans l'automobile. Puis c'est un show qui est différent un peu versus RPM qui est un peu notre cheval de combat de base. C'est comme c'est parce que ça fait longtemps qu'il est là. C'est un peu le show fort là, qui a amené avec le temps RPM+, qui, comme tu dis, c'est une autre paire de manches. Oui, on retrouve Pierre Michaud, les 2 boys, c'est Luc Olivier et Samuel. Mais c'est un autre contexte complètement. On est plus en mode day-to-day, puis on est plus large un peu. Ce que je te disais tantôt, de RPM, c'est un véhicule, puis on en fait le tour là, pendant 1 heure.
En plus, on l'a essayé, là, le dernier segment de l'émission où on reteste rapidement un véhicule, parfois parce que c'est une nouvelle mouture, il ne méritait pas peut-être nécessairement qu'on y passe 1 heure, mais en faisant on l'a essayé, ça donne une bonne idée de la nouvelle version de ce modèle-là. Mais oui, 2 shows différents complètement, mais qui se complètent super bien. Quand tu travailles sur la dynamisation d'un show, là, on parle d'RPM principalement avec toi, vu que c'est là que c'est avec le show que tu réalises, est-ce que vous écoutez les commentaires que les gens vous donnent? T'sais, des fois, je suis dans le podcast, je le dis souvent aux gens, merci de nous donner des commentaires. Là, je me fais dire souvent que je coupe trop mes invités dans le podcast. Ça m'a pas trop... jusqu'à maintenant, ça va. Merci, Stéphane. Non, merci. Ça va. Je te le dirais. Hein? Oui, c'est un peu ta job. Hein? Mais en même temps, je trouve ça important parce que je veux pas tanner le monde. Je veux que les gens qui écoutent apprécient ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui trouve ça. Il ne faut pas prendre un commentaire nécessairement pour du cash parce que des fois, c'est une personne qui trouve un petit élément. Mais en même temps, je trouve ça important de faire quelque chose que les gens aiment écouter. Bien sûr. Je me dis, vous, quand vous êtes en train de réfléchir à l'équipe, en train de réfléchir à la dynamisation d'un show, est-ce que vous allez prendre les commentaires? Ben absolument. Puis ça fait assez longtemps que je fais ça maintenant pour avoir vu l'apparition du encore là un terme en anglais, je m'excuse, du feedback direct. Je veux dire, on reçoit les commentaires. C'est énormément rapide. Là. C'est instantané. C'est instantané. Avant, ben, c'est les codes d'écoute qui parlaient. Tu avais des codes d'écoute, c'était ça que tu te fiais. Les codes d'écoute sont bonnes, on est content. Tu recevais une lettre une fois de temps en temps. Une lettre de temps en temps, oui. Les gens fâchés. Mais tu l'as dit aussi, c'est-à-dire que oui, bien sûr, on écoute, mais on ne peut pas réagir à chaque message qu'on soit, au sens où ça me fait rire des fois en réunion, que ce soit sur RPM ou d'autres émissions que je fais. On nous a écrit, puis les gens, ils n'aiment pas ça. Les gens. Combien de gens? Ben, c'est 2 messages qu'on a reçus. OK, ben tu peux faire une extrapolation. Si 2 personnes l'écrivent, il y a quelque chose peut-être qui accroche. Mais 2 personnes, c'est pas non plus les gens. T'sais. Alors, il y a toujours aussi à faire attention de ne pas paniquer avec le moindre commentaire. T'sais, nous, on répond aussi à un réseau qui est nouveau. Toutes les émissions qu'on fait, Nouveau l'approuve, il le regarde avant de le diffuser. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Alors, on prend tout ça. Commentaire du public, sans paniquer, mais oui, bien sûr, on l'écoute, c'est pour eux qu'on fait ça. Mais tu sais, moi, je le prends tout le temps avec un petit grain de sel. Quand ça devient, là, tu sais, on a reçu plusieurs messages, là, il faut que tu te questionnes. Moi, j'aime ça, là, mais s'il y a 10-12 personnes qui nous écrivent qui n'aiment pas ça, il faut repenser. T'sais. Mais on n'est pas constamment en train de paniquer parce que sinon, ça girouette, là, elle aime ça, lui aime pas ça, toi t'aimes ça, moi j'aime pas ça, là, ça deviendrait un peu cacophonique dans notre tête et puis ça paraîtra en ondes aussi. Ouais. C'est ça, il ne faut pas que ça devienne non plus comme le centre de notre intérêt non plus. Ben, c'est-à-dire, il faut en prendre connaissance, mais il ne faut pas non plus... j'ai envie de dire, on sait un peu ce qu'on fait quand même. Fait que, je veux dire... Si la moindre critique te fait virer à droite, moi, je pense pas que c'est la bonne façon de faire ça. T'es pas nécessairement à la bonne place. Il faut que tu puisses avoir ta propre pensée critique. Mais je trouve ça important de le dire parce que moi, pour travailler depuis quelques années maintenant aussi chez RPM, j'ai commencé sur le web, mais ça fait depuis juin 2024 que je suis en plein avec l'équipe. Puis c'est un immense plaisir, mais je me rends compte à quel point, justement, on est capable d'avoir beaucoup de retours des gens. Puis je trouve ça important d'en parler de ça pour pas que les gens se découragent, dans le sens qu'on vous lit. On les lit les commentaires. Puis je sais que des fois, c'est plus facile de dire de quoi qu'on n'aime pas, mais on apprécie aussi beaucoup les gens qui prennent le temps de venir nous écrire. J'ai du monde qui prennent la peine de m'écrire personnellement pour nous dire « Hey, j'aime ça le podcast, je trouve ça le fun, écoutez ça. » Vous savez pas à quel point ça fait du bien aussi parce que justement, comme tu viens de dire, on a une pensée critique, mais de se le faire valider des fois, ça fait vraiment du bien. Puis c'est le fun d'avoir une fan base. J'ai encore une fois un mot anglophone, je m'excuse, ce matin on est très là-dedans, là, mais je les coupe généralement. Là. Les mots en anglais, j'essaie de dire aux gars « Arrêtez ça », puis là je suis en train de me rendre compte qu'on en a beaucoup dans Oui, c'est ça, mais on a des gens qui sont fidèles à l'émission et aux plateformes qu'on a numériques aussi. Puis c'est le fun d'avoir ce retour positif-là également. Puis je suis important de le dire, continuez. C'est le fun d'avoir votre retour. Il y a le retour sur les réseaux, mais moi, là, je me promène avec les garçons, là, Pierre Michaud, Samuel, Luc Olivier. Tu sais, je travaille beaucoup à Montréal. J'ai côtoyé des animateurs, des animatrices, des comédiens, des comédiennes qui se font un petit peu arrêter sur la rue, là. Mais comment Pierre Michaud, Samuel Lessard puis Luc Olivier Chamberlain se font arrêter au restaurant, sur la rue? J'ai rarement eu ça. Puis moi, à chaque fois, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Puis les gens, ils aiment le show. Ils aiment les gars. Ils ont des critiques, là, des fois. Souvent, la critique, c'est « T'as critiqué mon char que j'aime tant puis que j'ai depuis des années, j'en reviens pas que tu l'aimes pas. » Mais sinon, tu connais pas ça, franchement. Ça, je veux dire.
Mais c'est beau de voir ça. Puis ça, moi, quand je vois ça, je fais OK, on est écouté. Il faut d'autant plus faire attention à ce qu'on dit. Je veux dire, les gens, ils sont vraiment à l'écoute. Les gens n'écoutent pas RPM comme ils écoutent, je sais pas moi, un peu d'une oreille un peu éloignée. Là. Je pense que les gens que ça soit. Ben oui, c'est dense un peu. Fait que on sait qu'on est écouté, puis on l'entend quand les gens nous arrêtent sur la rue, qui arrêtent les gars. Là. Ça, je le vois beaucoup. Ouais. C'est une force, selon toi, de RPM, ça? La connexion qu'on a avec les gens. C'est quoi pour toi les forces de RPM, la marque? Ben, tu sais, RPM, là, je sais pas s'il y en a encore qui le savent pas, mais RPM, c'était un jeu roulé avec Pierre Michaud. Oui, on a dévoilé ça dans le premier épisode du podcast. Ben oui, avec Pierre Michaud, ça, en plus. Ça a fait réagir. Que j'ai écouté, oui. Tu sais, Pierre, là, il m'écoute pas, j'imagine, Pierre, en ce moment. Bon, non. Alors, sûrement pas. Tu sais, Pierre, là, c'est la rigueur. Autonomie de pensée. Tu sais, je veux dire, alors les gens, ils sentent ça. Il n'y a pas encore un mot, il n'y a pas de bullshit quand tu écoutes RPM. Et ça, Pierre, s'il y a quelque chose s'il entend un biais, un parti pris, ça le met dans tous ses états. Il dit aux gars, on est indépendant de penser. On se fait pas dire quoi dire. Alors ça, je pense que les gens, ils le ressentent à la maison, que c'est ce qui est dit là, c'est ce qu'on pense. C'est une vraie critique. On n'est pas porte-parole de personne. Alors ça, je pense que c'est un gros morceau d'RPM. Le sens journalistique derrière ce show de TV où on a l'air de filmer une voiture sur une piste, puis on dit « Hey, mon Dieu, on a bien du fun ». Mais en arrière de ça, là, c'est no bullshit. Puis ça, je pense que c'est la marque de commerce d'RPM depuis le début, honnêtement. Tu as réalisé avec Pierre encore aux commandes de l'émission. Bien sûr. Pierre a pris sa retraite officiellement pour la saison 26. Du moins de RPM. Il est encore dans RPM+. Comment c'est de vivre cette transition-là? Tu sais, justement, si on dit que Pierre, c'est un peu la personne qui a amené cette rigueur-là, qui a amené ce sens journalistique-là, est-ce que tu penses que c'est possible en tant que réalisateur, justement, de continuer à garder ça, mais avec des nouveaux animateurs? Ah ben oui, puis Pierre, tu sais... Pierre n'est pas à l'écran là, dans RPM, là, mais il n'est jamais très, très loin. Là, je veux dire, il n'est pas loin. Là. Il n'est pas là en ce moment. Mais pas loin. Il est sûrement pas loin. Il aurait pu être là en ce moment quelque part. Il n'est pas loin, Pierre. Fait il garde ça en tête. Puis il revient constamment avec ça. Les gars, rigueur. Les gars, c'est pas clair ce que vous dites. Je veux que ce soit plus clair. Soyez critiques aussi. Ça peut être dur des fois de dire cette voiture-là, là, elle le fait pas. Je veux dire. Mais Pierre fait les gars, allez-y. Là. On n'est pas là pour être complaisant. Alors, Pierre n'est plus en onde à RPM, mais la pensée est là. Puis je suis en train de dire ça. Les deux boys, là, ils n'ont pas besoin tant de se le faire dire. Là. Je veux dire, ils sont eux aussi de l'école RPM. Donc, c'est rigueur. Puis moi, je le vois constamment. Puis des fois, là, je pourrais pêcher. Des fois, je dirais, les gars, loussez-vous un peu, là, relaxez. Non. C'est ça. Je fais, OK, parfait. Fait qu'il faut que ça revienne de même. Ah oui, ça va rester de même. Comment c'est de travailler avec Pierre Michaud? Là, est-ce que c'est terminé, là? Non? Comment c'est encore enregistré, là. On roule, ça roule. Tu sais, Pierre, là, c'est un numéro, là. Pierre, là, c'est un personnage. C'est quelqu'un que j'ai appris à connaître avec le temps. Je l'ai dit tantôt, il n'y a pas beaucoup de gris avec Pierre. On est dans le noir puis on est dans le blanc. Au début, ça peut être un peu choquant, là, dans le sens... ça confronte un peu, mais avec le temps, tu te rends compte, tu dis, OK, c'est pur. C'est le mot pur qui me vient. C'est authentique aussi. C'est authentique. Puis il n'y a pas... Je reviens avec ce mot-là, il n'y en a pas de bullshit. Puis des fois, Pierre et moi, là, sur le plateau, on se parle fort parce que je suis pas d'accord. Ah ouais? Ah mon Dieu, ben oui. Tant que ça? Ah ben oui. Ah ouais, hein? Ah, puis je parle pas de Pierre avec les deux garçons aussi, là. Ça se parle fort, là. C'est tout de l'amour, là, mais ça se parle fort, là. Je veux dire, on n'est pas tout le temps d'accord, tout le monde. Puis là, le plateau s'arrête. On revoit ça ensemble. Non, Pierre, je suis pas d'accord, mais il y a un argument. Je vais l'écouter. J'ai un argument, il va m'écouter. Et au final, on réussit à trouver le consensus. Souvent. Tout le temps. mais tu sais, pour vrai, c'est ça. Fait que cette dynamique-là avec Pierre, elle est parfois confrontante, mais elle est juste. Puis moi, je dis tout le temps, le fond est bon. Fait que avec ça, là, on peut faire un maudit bout, là. Vraiment. Il faut faire du chemin des fois un peu sur soi-même, mais être capable de se dire le fond est bon, justement, comme tu dis. Fait qu'on avance vers la bonne direction. Absolument.
Absolument. Puis puis la voiture, l'automobile, c'est-tu assez émotif? Je suis content que t'en parles. Tu sais, je veux dire, c'est pas possible. Ah, la couleur, l'aile en arrière est trop carrée. Tu sais, ça vient chercher. Là, puis non, moi, je trouve ça beau. Moi, je trouve pas ça beau. Ça n'a pas de bon sens qu'ils fassent ça. C'est émotif à l'os. Puis des fois, en tournage, ça devient émotif aussi. Fait que, wow, un instant, là. Et ce que je dis souvent aux gars, à Samuel puis Luc Olivier, les gens veulent savoir ce que vous pensez, mais ils veulent que ce soit basé sur des faits, là. Ce que Luc Olivier Chamberlain pense, c'est intéressant, mais dans les faits, là, ça marche-tu ou ça marche pas, ça? C'est ça qu'on veut savoir. C'est sûr que ça transparaît à travers leurs commentaires, les gars, ce qu'ils pensent. Mais au final, là, ça marche-tu pas, cette voiture-là? Puis ça, des fois, l'émotif embarque. Tu le sais, là. Oui, j'ai assisté à un tournage. Oui, t'étais là. Je l'ai vu une fois, là, mais tu sais, j'ai pas vu non plus des grosses prises de bec. Là, non, ça a quand même bien été. C'est pas des grosses prises de bec. C'est des affaires à discuter. De manière ferme. C'est un vieux couple, là, tu sais, à un moment donné, on est 4, puis il n'y a pas juste moi, tu sais, il y a toute l'équipe derrière. Puis, tu sais, on n'a pas parlé de l'équipe de tournage, là. Caméraman, maquilleuse, assistante de production, coordonnatrice de production. Ils ont tous leur mot à dire, là. Ouais. Eux autres, ils le trouvent beau, ce char-là, là. Comment ça, vous le trouvez pas beau? Puis quand la voiture, elle rentre dans le garage, là, au studio, on est 8, là. Il n'y a personne qui pense la même affaire du véhicule. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est intéressant de voir ça. Puis moi, à chaque fois, ça me parle. La maquilleuse, Lynn, elle le trouve beau. Luc Olivier, il vomit en regardant cette voiture-là. Tu fais, hey, ça, c'est ça le monde de l'automobile. Il y en a pour tellement de goût, là, puis il n'y a personne qui pense pareil. Tu sais. Y a-tu un char qui a été unanime dans les tournages à date que tu as fait, que tu te dis, cette voiture-là, on l'a unanimement trouvé épouvantable et où on l'a trouvé magnifique? Je n'irai pas là, Samuel. Non, mais je veux un nom. Je veux une marque. Là. Juste, mais aux gens, on discute. Là. C'est dur parce que chaque véhicule a sa mission. Tu sais, la Hyundai Elantra. C'est un véhicule qui, au niveau de son style, est polarisant. C'est un véhicule qui polarise simplement. Parce que visuellement, là. Visuellement, là. Puis après ça, on parle pas du fait que c'est un véhicule qui est bien garanti, qui offre une bonne consommation de carburant. La motorisation est pas masse puissante pour le 3/4 du monde qui vont en acheter un. Il y a une version N qui existe beaucoup plus performante avec une transmission manuelle. Je suis le premier à trouver que ce véhicule-là a de l'allure. Mais visuellement, ça choque. Moi, je veux des modèles de même. Y a-tu des modèles que tu as vu rentrer dans le studio que tu t'es dit, oh boy. Tu sais, il y a des modèles. Moi je te l'ai dit en début, moi qui connaissais pas tant les voitures, c'est vrai que la première fois que la Porsche est rentrée dans le studio, j'ai fait, OK. Que tu t'assois dans une Macan ou OK, c'est ça. Ah oui. J'avais pas eu, moi, cette occasion-là tant dans ma vie de m'asseoir. D'avoir la qualité de construction, les couleurs. On a eu des véhicules historiques, là, Mustang, Camaro, c'est des véhicules que je connaissais de loin, mais quand tu les vois, tu fais OK, je comprends, là. Mais tu me demandes un véhicule. En plus, là, moi... Les marques, les modèles, c'est beaucoup de choses. J'entends les gars, ils disent, les Subaru, là, c'est pas tout le temps des belles voitures. Mais c'est sûr qu'un Outback ou un Crosstrek, là, au Québec, là, c'est des journées de tempête, c'est des journées Subaru, là, moi, je trouve que ça répond à... Mais je n'ai pas, puis ça, je veux rester comme ça, je n'ai pas, moi, la passion des gars qu'ils ont sur les veaux. Moi, là, je prends un pas de recul. Puis je fais, hey, vous l'aimez, tant mieux. Moi, je le trouve ordinaire, mais si vous autres, vous l'aimez pour toutes les bonnes raisons du monde, très, très bien, Je m'embarque pas tellement... Puis en plus, les gars, là, je veux dire... Ils sont capables. C'est parce que si je dis niaiserie, là, je peux te dire que ça me revient là, amplement, là, tu sais. Hein, tu trouves ça beau? On va te dire pourquoi c'est pas beau, nous autres, tu sais. Ouais, fait que non, c'est ça, c'est très large. Comment on fait pour trouver cette ligne-là entre le subjectif, ce que moi je trouve, et l'objectif, qui est plus quelque chose qui est plus, justement, qui est basé sur des faits, comme tu disais. Comment tu fais pour trouver cette ligne-là? C'est ça, c'est la différence entre l'émotif puis le rendu, tu sais, je veux dire... Tu parlais tantôt d'un véhicule que, tu sais, il est pas beau, mais il fait la job. Le prix est bon, ça répond à bien du monde. La garantie est bonne, il est fiable. Hey, job done, encore une fois, mais c'est l'émotif puis le rendu. Puis nous, ce qu'on se questionne, c'est les gens, est-ce qu'ils magasinent un look ou ils magasinent une mécanique, tu sais? C'est tout le temps ça. Puis souvent, les gens,
Entre toi et moi, souvent, les gens, ils magasinent un paiement mensuel aussi. Dans les fêtes, là... Qui augmente à chaque année, qui est toujours de plus en plus épouvantable. Puis qu'est-ce que je peux avoir pour 700$ par mois? C'est ça, souvent, qui va être la base. Après ça, c'est le besoin d'espace. Le look, tu vas vivre avec, Mais je dis ça, la couleur, tu vas attendre ta couleur, là, parce que tu vas attendre 3 mois de plus pour le recevoir. Fait c'est tout le temps ça. C'est ça qui est un peu le défi. Il y a les motifs, mais il y a le terre-à-terre, là, basic, là. Trop d'un ou l'autre, c'est pas bon non plus. Non, tu peux bien flasher, mais si t'es tout le temps rendu au garage, t'aimeras pas ça, tu sais. Ouais. Puis moi, ça, c'est encore quelque chose qui me fascine encore aujourd'hui dans le domaine, tu sais. C'est tellement vaste, c'est tellement, tu sais, c'est comme le vin, là. Pourquoi il y a tant de sortes de vin? C'est parce que toi, t'aimes celui-là, moi, je l'aime pas. C'est de voir tourner ça, là. Moi, ça me fascine à chaque fois. Puis de voir comment ça... Je l'ai dit tantôt, mais les motifs, là, cette ligne-là qui descend de la porte vers le pare-choc me dégueule. Ben oui, c'est ça. C'est vrai. Ah oui? C'est pas beau. Puis il y a du monde en arrière, là, au Japon, en Corée, puis qui sont payés cher pour avoir pensé cette ligne-là. Ou bien tu me fais un véhicule qui est tape à l'œil, mais tu me mets 1 micron de peinture dessus, il va être fini après 2 ans. Là. Tout ça, là, ça vient nous changer. Ça vient changer. Ah ben oui. Comment tu vois, tantôt tu nous as un peu parlé d'un avenir là, dans l'émission RPM, tu as un peu parlé du fait qu'il y a des choses qui s'en venaient. Comment on fait justement pour essayer de garder cette couleur-là d'authenticité malgré des changements qui s'en viennent? Boy. Ouais. C'est un peu dur, j'imagine. Oui, c'est dur, puis c'est fragile. On s'en va saison 27. Je te l'ai dit, là, on va changer. Il y a des affaires qui vont changer. Mais tu veux pas perdre l'acquis. Les gens qui aiment l'émission, tu sais. Oui, puis ce qui marche. Mais tu veux avancer. Tu veux être moderne. Tu veux être pertinent encore. Le monde de l'automobile change. On doit changer nous autres aussi. On se rend compte, là, depuis que je suis là, entre autres, là, que les tests qu'on fait sur la piste à l'aéroport de Charlevoix, pour les véhicules électriques, souvent, on a repensé ça beaucoup. Là. Le 0-100 avec un véhicule électrique, là, ça va vite. C'est plate à l'os. Je veux dire, c'est fait. Ouais. 3.4, 4.2. On n'a rien senti. On a mis la pédale au fond, ça a avancé. T'entends pas une transmission travaillée. Il n'y a rien qui se passe. Freinage avec un véhicule électrique, sans zéro. Le véhicule est lourd. C'est sûr que c'est un petit peu plus long à freiner, mais ils freinent super bien, les nouveaux véhicules. Alors, nous, là, depuis déjà une couple d'années, on fait véhicule électrique. Comment on teste ça mieux que les véhicules qu'on avait à essence là, jusqu'à maintenant, depuis 20 quelques années, là? Fait que, ça, c'est une autre affaire. Les performances des véhicules sont de plus en plus élevées. Moi, j'essaie vraiment, ces temps-ci, là, d'aller encore plus vers l'utilisation quotidienne du véhicule. Les gars, Samuel, Luc Olivier, sont tellement dans une forme de vision totalement globale. Mais il y a bien du monde là, que la mécanique, là, la motorisation, là, combien de fois t'as entendu? Moi, en autant qu'il me mène du point A au point B, mon char, je suis bien content. C'est ça. Oui. Fait qu'il y a bien des gens que c'est ça qu'ils veulent. Une fois qu'ils sont assis dedans, par exemple, ils se rendent bien compte. Puis ça, moi, c'est ce que je dis aux gars. Faites l'essai pour les gens qui, quand ils vont aller chez le concessionnaire ou qui vont aller en usager, ils ont 5 minutes dans l'auto. Souvent, tu t'assois, là, premièrement, le vendeur te parle, tu regardes ça un peu. Voulez-vous faire un essai? Oui, on va y aller dehors, mais ça ne sera pas exactement celui-là que vous allez avoir. C'est le modèle que vous allez avoir. Il n'est pas exactement comme ça. Tu t'en vas sur la route faire 10 km, même pas. Tu reviens, tu retournes chez toi, puis tu hey, ça, il y avait tout ça. Tu sais, comme quand tu visites un appartement, là, ça va vite. Je demande aux gars d'être tout le temps conscients de l'occasion qu'ils ont d'avoir passé plus de temps dans la voiture que la majorité des gens qui vont l'avoir essayé. Ça, là, c'est pas ergonomique. Ça marche pas. La valise, là, c'est un aria. Je veux dire, descendre le siège, ça se peut pas. S'asseoir en arrière, c'est une joke. Là. Pourquoi? Faites-en pas des sièges en arrière si vous voulez pas qu'on s'assoie en arrière. Donc, toujours orienté de plus en plus vers l'utilisation quotidienne. Oui, bien sûr, encore la mécanique. Oui, bien sûr, encore les freins. On est encore là, on va être encore là, mais je veux amener ça encore plus dans l'utilisation au quotidien. Ça serait ça un peu, moi, ce que je te dirais, c'est l'axe là, vers lequel je travaille actuellement, c'est de rendre ça vraiment encore plus
User-friendly, encore en anglais. Hey, sérieux? Terre à terre ou, tu sais, c'est l'utilisation. Être basé sur ce que les gens vont vraiment faire avec le véhicule. Il y a un pourcentage d'émotion, comme on disait tantôt, mais il y a un gros pourcentage que, à un moment donné, là, quand il est dans ta cour, le véhicule, là, tu veux qu'il aille bien, mais tu veux qu'il soit utilitaire. C'est pas pour rien que les VUS, depuis des années, c'est le véhicule utilitaire sport. L'utilitaire l'emporte souvent sur le sport, là, on va se le dire. Fait que c'est ça. Utilitaire, là, ça veut dire quoi avec ce véhicule-là? Il l'est-tu? Est-ce qu'il livre ce qu'il dit qu'il livre? T'sais? Trouves-tu que c'est plus dur de devoir réaliser un show qui est axé sur de la critique un peu plus qu'un show qui serait très complaisant? J'imagine la réponse est oui. Parce que tu te dis, quand t'es complaisant, c'est un peu facile là, de toujours dire que tout est beau, tout est rose. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses que c'est plus dur de réaliser un show en étant plus critique? Ben, tu sais... Quand tu fais une émission, ce que nous on appelle un magazine, là, RPM c'est un magazine, il y a toujours un peu de critique, mais il y a toujours un peu de biais émotif. Là, fait que, est-ce que c'est plus dur? Ben non, je pense pas, parce que c'est basé sur beaucoup d'émotions, mais c'est basé sur des faits. Je veux dire, on le teste, là, le véhicule, là, il porte dur. Je veux dire, la suspension est dégueulasse. Ben c'est un fait, là. Fait que moi, comme réalisateur, ben, quand je l'entends, je fais OK, ça, check, ça, on l'a l'info. T'sais. Quand c'est complaisant, ben, tu fais mon Dieu, mais pourquoi on est là? Je veux dire, ça. Ouais, il y a des pubs qui existent. C'est ça. Si on est là pour vendre le véhicule, on va laisser faire. Là. Fait que non, moi, j'aime beaucoup cet aspect-là, encore une fois, journalistique de l'émission, mais avec une petite twist le fun, avec une twist visuelle. Puis on prend souvent cette expression-là de la porn, la food porn, mais là, nous, des fois, on essaie de faire un petit peu de car porn, c'est-à-dire de voir le véhicule, de le voir de proche, de le voir de sous tous ses angles. Non, moi, j'adore le fait qu'on ait un barème, puis qu'on s'y tienne, puis que ça soit important, ce qu'on dit, puis que ça soit pas juste dit en l'air. Là. Non, c'est vraiment agréable de faire ça de même. Là. Tu penses-tu que... puis, admettons, c'est quoi tu répondrais à des gens qui disent, parce que je lisais ça des fois dans les fameux commentaires qu'on a, dans les retours qu'on a, c'est négatif. Négatif. Tout le temps en train de dire de quoi? Tout le temps en train de chialer ces chars. Ils ont tout le temps quelque chose de négatif à dire. C'est quoi tu réponds à ces gens-là? Ben, c'est ce qu'on vient de dire. Je veux dire, si tout est beau, tout est extraordinaire, tout le monde est fin, je veux dire, c'est quoi la pertinence? Je veux dire, ben, on va laisser faire. Toutes ces voitures sont extraordinaires. Ben, c'est pas vrai, là, tu sais. Non, toutes de quoi? Ben, je veux dire, surtout au prix des véhicules aujourd'hui, là. Oui, il y a eu l'avancée technologique des voitures est super, là. Je veux dire, moi, j'en suis, là. Je veux dire, moi, j'aime ça, là. La techno dans l'auto, j'adore ça. Mais après ça, là, tu me vends ton véhicule, je veux bien avoir un, Apple CarPlay, là. Mais s'il faut que je change mes freins, à chaque année, là, je suis pas avancé, là. C'est tout ça, là. Fait que c'est normal d'être critique. Ben, je pense que oui. Puis sinon, c'est quoi la pertinence? Puis moi, ce que c'est souvent, que ce soit en culture ou en auto, ou tu lis un chroniqueur dans le journal, si t'es pas d'accord avec lui, ça te donne une information. Tu sais, moi, je dis souvent ça aux gars. Je fais, tu sais, il y a des gens à la maison là, qui se disent, toi, là, Sam, si t'aimes ce véhicule-là, moi, je le sais que je l'aimerais pas. Ben, c'est une référence. Ah oui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, ben lui, Sam, ces voitures-là, il les aime jamais. OK? Ben ça veut dire que moi, je les aime parce que ce qu'il me dit, moi, ça, à l'inverse, j'aime ça. Luc Olivier, il aime ça. Ah, ça, je vais aimer ça. Ou l'inverse, tu sais. Fait que c'est une forme de... C'est ça, un critique aussi. C'est, tu sais, t'aimes un film, t'aimes pas un film. Je lis Marc Cassivi dans la presse pour savoir s'il aime ce film-là. Ça se peut que Marc, je le connais, là, je lui dis, mais... On le salue aussi. Salut Marc, mais... Tu sais, ça se peut que si Marc il a adoré, il y a bien du monde qui dit « Ah ben moi, ça se peut que j'aimerais pas ça. » C'est ça la critique. Puis ça devient une référence. C'est ça qui est le fun aussi. C'est pas parce que je suis critique que je te dis rien. Au contraire, je te dis tout. T'sais. Ça part d'une shot de même. Ben oui. Les tournages sont assez longs, hein, je pense. C'est comment les tournages? Comment ça fonctionne un peu? Parle-moi un peu de la poutine des tournages. Là. Ouais, le RPM, il est tourné en morceaux. OK. Et donc, l'été, évidemment, on fait les essais sur la piste de Charlevoix. Quand on part, l'équipe, tout le monde ensemble, on part de Québec, on s'en va là-bas, on part avec 6 véhicules. Donc, l'équivalent de 6 épisodes. Okay. Mais là, à ce moment-là, on ne tourne que la portion sur la piste et un peu l'essai routier là, autour de l'aéroport de Charlevoix. Mais après ça, dans un deuxième temps, il va y avoir la partie... Alors, quand vous regardez l'émission, tout ce qui est l'introduction du show, la conclusion sur l'achat, recommandation ou pas, et on l'a essayé, c'est tourné beaucoup plus tard que la piste,
entre autres pour se permettre d'avoir un peu de recul sur le véhicule qu'on a testé. On teste un véhicule en juillet passé. L'émission va être diffusée en mars prochain. Il peut s'en passer des affaires. Alors, nous, des on rappels majeurs, des problèmes t'sais. connus qui sortent un peu. On entend parler des problèmes qui commencent à arriver. Fait que ça vaut la peine de se donner ce temps-là. Ouais. Puis c'est tourné au studio. À Québec. Donc, cette partie-là est tournée en studio plus près de la diffusion, ce qui nous permet d'avoir donc le recul. Et après ça, il y a toute la portion mécanique aussi. Là. Tantôt, je parlais de food car, là, de porn car. Là. Je veux dire, tu sais, je les ai pas comptés, les plans qu'on fait sur un véhicule là, en studio, là, mais c'est énorme. Oh, yeah. C'est des centaines de plans qu'on fait sur un seul véhicule. Après ça, il y a sur la piste, là, quand vous voyez un 0-100 là, ou un 100-0 ou le slalom, là, le nombre de plans qui sont tournés pour illustrer ça, qui sont faits sur la semaine au complet pour les 6 véhicules. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est-à-dire que le véhicule part du 0-100. Il y a un plan de devant. Il y a un plan de derrière. Il y a un plan de drone. Il y a 3 caméras. Des fois, là, quand on fait un plan, un élément un segment, un 0-100. Un 0-100, il y a 8 caméras qui tournent en même temps, mais on va le refaire le lendemain avec d'autres plans. Donc, quand tu regardes le segment du 0-100 qui va peut-être durer dans les faits là, avec le rendu des gars, peut-être 30 secondes, 45 secondes, c'est des dizaines et des dizaines de plans pour l'illustrer. Fait que ça, c'est une partie qui est sur la piste, qui aussi, tu sais, la pression vient aussi avec le fait qu'on est évidemment à l'extérieur. On est dans la magnifique région de Charlevoix. On est élevé, la piste est élevée. Il y a eu des matins, je pense qu'on l'a vu l'année passée, il y avait eu le making-of un peu de RPM, tu sais. La météo est un élément, là. Ah oui, clairement. On est arrivé à l'aéroport des matins où c'est la brume totale. Il y a des avions qui arrivent aussi. Ben, c'est un aéroport, puis on l'achète pas, l'aéroport. Là. Je veux dire, on a une entente avec l'aéroport, mais tout à coup, il y a quelqu'un de l'aéroport qui nous dit « Ah, on a un avion qui arrive dans 1 heure. OK, donc on va faire ça, on va pouvoir tourner ça. » Mais quand l'avion arrive, il faut ramasser. Nous, on a comme, je sais pas, une centaine de comptes là, sur la piste. Il faut tout ramasser ça, faire atterrir l'avion. Est-ce qu'il repart l'avion? Oui, il repart dans 1 demi-heure. Ah, OK. Fait que là, Pendant une on demi-heure. attend. Puis, tu sais, en télé, là, le tournage, là, les minutes, là, toutes les minutes comptent. L'avion repart, on réinstalle la piste. Il pleut. Bon, OK, on arrête. Puis, encore une fois, puisque nos tests sont très poussés, là, au niveau du slalom, au niveau du freinage, on peut pas faire ça sur une piste mouillée. Puis on peut surtout pas en faire un sur la piste mouillée puis l'autre sur une piste sèche. Là, je veux dire, ça serait pas... Pour comparer. Ben oui, ça serait pas, adéquat. Alors, on s'arrête. Puis là, les minutes passent. Puis là, Luc Olivier se fait son 8e café de la journée parce que le temps est long. Et puis là, quand ça sèche, là, bon, là, Luc Olivier est speedé. puis on repart. Fait que, tu sais, la météo, les avions, tu sais, je veux dire, il arrive, qu'est-ce qui arrive? Il arrive tout, là. Luc Olivier qui ramène une voiture en bout de piste. Désolé, là, mais tu sais, il y a une mouette sur la piste. La mouette se lève pas, elle part pas à voler. Luc Olivier frappe la mouette. C'est arrivé? Ben oui, c'est arrivé. Puis là, tout le monde a fait comme, ben voyons. Puis là, Luc fait, elle a pas volé la mouette. OK. OK, mais il a frappé une mouette. Ben oui, c'est épouvantable. On a tout, tu sais, l'équipe, là. Désolé. Ça, comme, tu sais, ben là, désolé. Tu sais, on arrive un matin, tu sais, l'aéroport est complètement grillagé, là. Il y a une clôture tout le tour. Fouille-moi comment, il y a 3 chevreuils qui sont à l'intérieur des prémices. Ils sont comme prendre enclos, là. Et là, moi, je peux pas tourner. Là, on fait du 0-100, là. Si le chevreuil passe, là, je veux dire, c'est plus grave un peu qu'une mouette, là. Là, oui, là, tu sais... désolé la mouette, mais on est désolé pour la mouette. Désolé le chevreuil et la voiture, là, tu sais, si on frappe le chevreuil. Fait que là, comme des cowboys, on est parti à travers la prémisse pour essayer de faire sortir les pauvres chevreuils, une maman puis 2 bambis, là. Ah, Seigneur, fait que là, essaye avec les gens de l'aéroport, là, avec des véhicules, de les amener à la clôture. On a ouvert la clôture, puis on a fini par les faire sortir. Et ça, pendant ce temps-là, je suis pas en train de tourner un 0-100. Puis le diffuseur attend, tout le monde, il y a les monteurs après qui travaillent l'horaire est serré, là. Comme je te dis, on fait 6 véhicules quand on part là-bas.
chaque minute compte. On n'a pas le temps de gérer des Bambi, là. Pas bien. Pas le temps, là. Ça fait des bonnes histoires, mais après, tu fais, sérieux, là, je m'en serais passé, tu sais. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des fois, il y a le véhicule en cours de route va avoir un bris, un problème de... Ah ben oui, tu sais, à un moment donné, il y a beaucoup les systèmes électroniques, tu sais, on les pousse beaucoup, les voitures, là, puis comme je vous dis, on refait souvent les mêmes plans pour différents axes de tournage. Il y a des warnings qui allument, là, tu sais, à un moment donné, on fait, OK, pourquoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? On arrête la voiture, on arrête le tournage. OK, on peut pas faire comme ça n'existait pas, mais pourquoi ça existe? Nous, si on l'a poussé un petit peu trop en ce moment ici, on réfléchit avec Luc-Olivier, Samuel, Pierre, OK, qu'est-ce que ça veut dire, là? Pourquoi on est là? Alors, on se remet en marche après ça, mais il faut s'arrêter, se questionner pourquoi il y a cette lumière-là qui allume. C'est-tu nous qui poussons trop ou c'est ce véhicule-là? Les lumières allument souvent dans le dash. Oui, ça arrive aussi, je pense qu'il y a des modèles de pré-production quand même. On a des modèles qui sont, pas de pré-production, mais qui sont... c'est tout chaud sorti du four. Là, parce que là, il faut calculer, pour que les gens qui comprennent aussi la date, là, quand vous tournez en juillet, en tout cas dans l'été, tout l'été, du printemps à l'automne. Ouais. Des fois, c'est des modèles 2000. Mettons, là, on a tourné en 2024 pour des modèles 2025. Ouais. Puis il y en a qui arrivent théoriquement dans la deuxième moitié de 2025. Fait qu'on est chanceux de les avoir. C'est ça. Mais des fois, oui, il y a des petits coups de manivelle peut-être qui sont qui auraient besoin d'être resserrés un petit peu. Là, fait, ça, on le dit aussi. Les gars vont le dire en studio, on dit ben ça, ce modèle-là, là, il va être amélioré. Là. On le sent là, que dans les prochaines semaines, mois, le constructeur va continuer à travailler dessus. Là. Ça, on le dit, mais oui, qu'on fait face à ça aussi. Là, ouais. C'est quand même un bon défi aussi, j'imagine. Y a-tu des éléments, mettons, qui se sont passés avec des voitures qui t'ont fait rigoler sur les essais en piste? Mettons une voiture que tu te dis et que c'était pas bien adapté pour faire du slalom, ce char-là. Ou il y a des voitures qui n'ont pas performé, mais qui t'ont fait rigoler. Là. C'est drôle. Là. Ben, tu sais, rigoler. Tu le dis surtout, tu sais. L'évitement d'obstacles à 90 km/h, pour moi, c'est un révélateur extraordinaire. On rappelle aux gens. Oui, alors c'est le moment où les gars, ils partent, ils roulent à 90 km/h et tout à coup, devant eux, il y a le fameux gros cône et ils doivent l'éviter, mais ils doivent aussi éviter la série de cônes qui est à leur droite. Je l'ai fait avec mon auto. Tu l'as fait toi avec ta voiture? Comment ça a été? Quand je suis venu au tournage, ouais. Les gars m'ont dit pas game de laisser avec ton auto. Ouais. C'est vraiment beaucoup plus challengeant qu'on peut le voir à la télé. Pas possible. C'est quelque chose. Là. Puis j'ai essayé 2 fois de le mettre en mots. Je veux juste dire que j'ai réussi avec mon véhicule. Je veux juste le dire quand même. Ouais. Là, juste pour, il y a le conducteur aussi. Ben là, quand même. Non, mais blague à part, c'est vraiment plus challengeant qu'on pense parce que l'auto arrive vite, le con n'est pas loin. Il faut vraiment l'éviter comme s'il y avait un animal, un chevreuil, un bambini. C'est-à-dire que ça, oui, ce que ça représente, c'est tout à coup, tu roules là, sur une route ou une autoroute, puis il y a tout à coup un chevreuil devant toi, là, puis tu veux l'éviter. C'est ça qu'on teste. C'est vrai, là. C'est vraiment très mesuré, là. C'est incroyable. Puis moi aussi, là, je l'ai essayé, puis les premières fois, tu fais OK. Puis entre toi et moi, là, c'est l'élément dans l'émission où je travaille le plus fort à essayer de démontrer ça, ce que tu viens de dire, parce que c'est dur de le démontrer visuellement, cet aspect-là là, du 90, que tu arrives devant un cône, puis il faut que tu braques et contre-braques, là. C'est dur à démontrer. On continue à essayer. Mais ça, ce test-là, moi, il est complètement révélateur, tu sais. Il y a des voitures là, qui te font ça, là, les doigts dans le nez. Là. Évidemment, les voitures plus sport, les voitures où, là, qui ont des pneus adaptés à ce type d'événement-là, là, ça se fait, là, schlac. Mon Dieu, c'est beau. Oh oui. D'autres véhicules qui sont des véhicules avec un mandat familial, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 2 enfants en arrière, tu as du bagage, tu es parti à Ogunquit, là, puis tu veux l'éviter ton chevreuil, là. Oh mon Dieu, cauchemar, là, je veux dire. Tout part, les pneus adhèrent pas, la carrosserie tangue complètement. C'est révélateur. Sur virage. C'est pathétique. Tu fais, mon Dieu. Alors, si moi, là, je suis dans ce véhicule-là, puis qu'on me vend un véhicule sécuritaire, là, ça marche pas. Là. Non, puis il faut se dire aussi que les gars sont habitués de le faire en plus. Ben oui, en plus. Ça, c'est l'autre affaire, excuse-moi. Si tu mets en contexte des gens qui sont moins habitués de braquer aussi fortement leur véhicule, tu te dis, les risques d'avoir un accident explosent x15. Là. Bonne chance. Alors, tu sais, des véhicules qui m'ont fait rire, non, mais qui m'ont découragé, oui. Tu sais, des fois, là, vraiment. Ça n'a pas de sens. J'en nommerai pas, mais... Pourquoi? Gêne-toi pas, c'est le podcast RPM. Parce que je veux pas aller là, puis 2, parce que je veux pas de mémoire. Très franchement. C'est plus une question, je m'en souviens pas, mais je le sais qu'il y en a une couple qui m'ont pas impressionné. Tu sais, les gars, là, je reviens à Luc puis Sam, là, les données statistiques qu'ils ont en tête, là,
c'est incroyable. Quand ils font RPM+, entre autres, puis qu'ils répondent aux questions de Pierre, du public, la quantité d'informations que ces gars-là ont en tête, moi, à chaque fois, qui n'est pas doté d'une mémoire extraordinaire, je suis comme les gars, moi, j'en reviens pas. Ils se souviennent du cylindré de la Honda Civic 2002. Toi aussi, probablement. Oui, vous avez ce petit toc-là. Des petits maladies. Là. Mais tu sais, je fais d'autres émissions, là. Ouais. J'ai des invités sur une émission, là. Le lendemain, là. Demande-moi c'était qui les invités sur l'émission, là. C'est pas juste moi, là. Puis j'ai parlé à plusieurs réalisateurs. On est très compartimentés. On tourne ça, là. Pendant qu'on est là à 100%. Mais le lendemain, on va en préparer un autre. Fait que là, on est sur celui du lendemain. Les véhicules, c'est la même affaire, là. Des fois, là, tu sais, je veux dire, c'est quel véhicule, là, la semaine prochaine? Tu sais, on en a fait 6 dans une semaine. Fait que, tu sais, bon, déjà que j'ai pas de mémoire super, mais, tu sais, c'est compartimenté. On fait ça, schlack, c'est fini. On fait ça, c'est fini. Fait que non, c'est pour ça que, tu sais, te dire un véhicule, t'en sortir un que j'aime pas, un qui est drôle, j'ai un peu de misère parce qu'on en passe quand même. Mais tu sais, au moins, que le test de l'évitement d'obstacles, pour toi, ça devient un peu un barème. C'est un barème. Mais tu sais, j'ai amené aussi la saison passée le retour d'un segment un peu sur la route. Tu sais, on le faisait pas. RPM le faisait pas depuis quelques années. Alors, les deux gars vraiment sur la route. On est autour de l'aéroport, on se promène. Et là, les gars sont vraiment en mode je conduis ce véhicule-là. Parce que les gens à la maison, ils ne feront pas du 0-100 puis du 100-0 tous les jours. Là. Non, c'est ça. C'est révélateur de plein d'informations, mais dans la vraie vie, là, c'est quand tu conduis sur la route. Ça, j'ai amené ça il y a une couple d'années. Pour ramener cet élément-là de, encore une fois, je le disais tantôt, de quand moi je suis assis dedans là, puis je l'utilise au quotidien, il y a l'air de quoi ce véhicule-là. Fait que oui, la piste, mais aussi ramener cet élément-là qui est révélateur aussi. Hey, la suspension, là, puis les gars le disent souvent dans ce segment-là, avec nos magnifiques routes du Québec. Oui. On a des trous sur nos routes. Fait que tu sais, ce véhicule-là, là, au quotidien, quand je vais l'utiliser, là, puis je serai pas toujours sur une piste, là, ça a l'air de quoi, tu sais. Ça aussi, c'est pertinent, c'est révélateur presque autant que l'évitement d'obstacles au quotidien. Y a-t-il des choses que, tu sais, là, tu parles de, puis j'aimerais ça qu'on termine là-dessus, justement, sur, tu sais, les défis d'un réalisateur pour toi, mettons, de jouer avec un show comme ça. Tu sais, on en a parlé un petit peu, là, mais j'aimerais ça t'entendre sur comment on fait, puis, tu sais, c'est un show, justement, qui a tellement de l'expérience, comment on fait pour ta vision à toi, puis être capable d'amener ta couleur, comment on fait pour le faire quand on a un show aussi historique que ça? Comment tu réussis à amener ta vision là-dedans? Ben, en fait, j'ai mis ta face en tout cas. Pour ceux qui sont dans l'audio, c'était très bien. Ben, tu sais, juste ta question est vraiment super parce que c'est vrai, là. Tu sais, c'est un show qui a une histoire, là, qui a une historique derrière lui, qui est mené de main de maître par un gars depuis des années, Pierre, qui a sa vision, là. Puis on l'a dit tantôt, là. Tu sais, Pierre, il n'y a pas de gris. Donc, c'est d'arriver à faire comprendre aux journalistes, Pierre Michaud, Samuel, là, la notion télévisuelle de tout ça. Les gars, là, ils sont c'est des experts en la matière de l'automobile. J'ai la chance d'avoir une très bonne relation avec eux, qui fait en sorte que quand j'amène quelque chose, c'est pas non tout de suite. C'est OK, t'as peu, pourquoi? Alors, tu sais, comme l'élément du petit segment sur la route, quand j'ai ramené ça en réunion, à un moment donné, Pierre m'a dit « Ah non, là, fait, c'est long à tourner, puis c'est pas très révélateur. » Puis là, j'ai fait « Non, Pierre, c'est pas vrai. Moi, je pense que comme conducteur, là, tu veux savoir ce véhicule-là, comment il va, ça va. » Pierre a fait « OK, je te fais confiance. Tu me dis que puis il faut pas que ça prenne 2 jours à tourner. Non, Pierre, ça prendra pas 2 jours à tourner. On va trouver une manière de le tourner qui va être efficace. On va pouvoir démontrer ce qu'on veut dire sans compromettre le restant de la semaine en tournage. » Pierre est à l'écoute de ça. Puis il me fait confiance en tant que gars de TV, mais aussi en tant que consommateur. Moi aussi, là, je conduis. T'as une voiture, là. Ben oui. Puis mon recul, je pense, est intéressant comme réalisateur. Comme je disais en début, mon premier rôle, c'est d'être avec ce recul-là que les gars n'ont pas tout le temps parce qu'ils sont vraiment concentrés sur ce véhicule-là, sur la matière. Fait que moi, c'est tout le temps ça. Puis Pierre a une super écoute pour ça. L'équipe chez Torque aussi. Après ça, là, on se le cachera pas, là, il y a des questions de budget, il y a des questions de temps de tournage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Aussi? Ben non, pas essai-erreur je vais être honnête avec toi, là, on n'a pas le temps pour l'essai-erreur. Là. Quand on le fait, là, il faut s'assumer. Puis moi, tu sais, quand je mets quelque chose dans le show, là, c'est parce que je sais que ça marche.
Faut que ça marche. Ben, je peux pas faire comme moi. Tu sais, c'est une hebdomadaire, là. Pour les gens, là, quand tu fais une émission quotidienne, ben là, tu fais sur 5 jours, là, on modifie beaucoup. Quand tu fais une hebdomadaire qui est tournée en morceaux, comme je l'ai dit tantôt, sur plusieurs mois, là, l'essai-erreur, il n'y a pas bien de place. Il faut que tu sois sûr de ton affaire pas mal. T'sais. Fait que ta vision, elle se développe principalement par la confiance que tu développes avec les producteurs. La confiance que je développe avec les producteurs, mais ma compréhension aussi du monde automobile. Ça a été ça aussi quand je suis arrivé. Là. Tu sais, j'avais conduit un char, là, moi, dans ma vie, là, depuis que je suis tout petit. Là. Mais la vision du journalisme automobile, là, c'est une autre affaire. Là, puis j'apprends encore. J'apprends tous les jours quand je travaille avec les gars. Là. T'aimes ça? Tout. Ben, bien sûr. Hein? Puis ça, c'est une partie de mon métier qui est extraordinaire. Là, je fais une émission sur les véhicules automobiles. Si je fais une émission, un magazine sur la santé, tout à coup, là, la santé m'intéresse davantage. J'en ai fait des émissions sur l'environnement, tout à coup, j'ai une conscience qui se développe. Ça, là, c'est la partie de mon travail qui est extraordinaire. Là, depuis 3 ans, j'apprends comme jamais sur le monde automobile. Est-ce que je vais être un expert? Non. Mais, hey, mon Dieu, j'ai des connaissances, surtout avec ces gars-là, là, qui sont des bibles, là, tu sais, je trouve ça extraordinaire. Puis je pense que quand tu fais le travail que je fais, c'est ça aussi. Il faut que tu t'intéresses à tout. Tu peux pas dire « Ah, ça m'intéresse pas ». Non, intéresse-toi. Puis tu vas voir, quand c'est intéressant, tu apprends. Puis ça, moi, je veux dire, c'est de l'art là, pour moi, d'apprendre en travaillant. Je suis bien content de ça. Des gros changements qui s'en viennent, une grosse année qui s'en vient pour RPM. Ouais. T'as-tu encore le couteau dans les dents? T'es-tu encore dans... Ben, plus que jamais, honnêtement. Parce que, je vais être honnête avec toi, tu sais, quand je suis arrivé, saison 24, j'imagine, là, tu sais, le show roule. Le réalisateur qui l'a fait avant moi l'avait fait, je pense, je ne vais pas me tromper, là, mais je pense que c'est 13 ans. Là. OK, ouais. Fait que là, tu ramassais un peu le leg de ben quelqu'un. Oui, bien sûr. Puis ça marche, le show. Là, fait que tu veux pas tout briser. Alors, tu te fonds un petit peu plus dans ce qui est déjà existant. Tu amènes ta couleur, tu amènes tes éléments. Là, je te dirais que saison 27, là, on est dans un mode où là, on repense pas mal. Puis on va aller... on défera pas ce qui est bon. On va peut-être défaire des petits nœuds là, qui pourraient accrocher. Mais oui, là, je te dirais qu'on va insuffler un petit peu plus, peut-être, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais ma vision, peut-être un petit peu plus, dans le sens où, je te dirais pas qu'on fait table rase, mais on repense beaucoup. Et là, j'ai l'impression que mon rôle va être un petit peu plus d'amener encore un petit peu plus d'eau au moulin. Hey, fait que le couteau d'un dent, oui. C'est excitant, ça. Ouais, ben, je suis content. C'est le fun. C'est rassurant de t'entendre dire aussi que tu as le couteau dans les dents parce qu'on souhaite la pérennité de ce show-là. Ben parce que en tant qu'amateur de voiture depuis toujours, ben, c'est une référence pour moi aussi, à la base RPM. Puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent que ça l'est aussi. Donc, plein de changements. 27e saison. 27, ouais. 2025. Ouais. Ça va bouger beaucoup. Donc, on suit ça de près. Merci vraiment, Stéphane. Merci à toi, d'avoir pris mon le Dieu. temps. C'était super plaisant de jaser avec toi. Là. Pareillement, mon cher. Puis, tu sais, pour les gens qui ont aimé ça, qui ont envie de découvrir ce que Stéphane fait, ben, rendez-vous sur rpmweb.ca. Vous allez pouvoir voir les émissions de RPM. C'est toujours aussi nouveau, 10h les dimanches. Les dimanches matin, il y a RPM+, tout de suite après à 11h également qui est disponible. Si vous avez aimé le podcast, ce que j'espère, ben, suivez-nous un peu partout. On est sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, iHeartRadio et d'autres plateformes, dont le fameux rpmweb.ca. Ben, de mon côté, je vous invite à suivre les réseaux sociaux d'RPM. Je suis sûr qu'on va s'en reparler bientôt dans plein de commentaires et dans plein d'affaires. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je vous invite aussi à découvrir l'émission justement sur Crave. J'aime ça le dire, mais on est maintenant sur Crave. Absolument, ça c'est un gros plus. Là. C'est vraiment plaisant. Puis, pour ceux qui voyagent un peu, qui ont envie d'écouter ça en avion, ça se télécharge si vous êtes abonné Crave. Facile à suivre. Et là, on a cette nouvelle mouture, ou du moins ces changements-là qui s'en viennent tranquillement chez RPM. Donc, ils devraient, encore une fois, continuer de vous intéresser. Du moins, je l'espère, parce que je suis tout aussi excité que vous autres. Il faut que j'y aille, là, parce qu'on est en meeting dans 5 minutes. Bon, ben écoute, on coupe ça rapidement. On laisse Stéphane travailler. Merci beaucoup d'avoir été là. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud. Je vous invite à revenir nous voir sur le podcast RPM très prochainement. Et aussi, je veux remercier nos gens d'automobileendirect.com d'être avec nous pour ça. Je vous aime beaucoup. Merci d'être à l'écoute. Vous êtes du bon monde. À bientôt. Bye-bye. C'est vrai, en plus. Le podcast RPM vous est présenté par Automobile en direct. Automobile en direct, ton auto, on le direct.